Salut, bienvenue sur la chaîne pour la présentation de cette troisième vidéo. Pour ceux qui sont nouvellement abonnés ou qui trouveront la vidéo pour la première fois, je suis Madeli et vous êtes sur la chaîne La Télé de Madeli. L'objectif principal, c'est de partager des vidéos éducatives sur le pilotage et la conception des projets humanitaires. Au cours de la dernière vidéo, nous avons parlé de ce qu'était un projet et dans la définition de la notion de projet, nous avons insisté sur le fait qu'il fallait toujours ressortir des mots-clés dans la définition qu'on pouvait formuler, notamment le groupe d'activités, notamment un objectif visé, notamment un délai et donc aussi des ressources. Et donc nous avons fait un essai de définition pour dire que le projet pouvait être considéré comme étant un ensemble d'activités mis ensemble pour atteindre un but de façon simple. Aujourd'hui, nous allons avancer un tout petit peu pour parler des différentes typologies qu'on peut avoir autour de la notion de projet. Et nous entendons souvent parler de projets humanitaires, de projets de développement, nous entendons souvent parler de projets caritatifs, nous entendons souvent parler de projets d'une part et de programmes d'autre part, ensemble clarifier ou bien expliquer ce que on veut entendre par là. Cela dit, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et pour que ensemble on puisse vivre cette expérience éducative. Donc, quelle est la différence entre un projet et un programme? Il faut dire simplement que pendant que le projet est un ensemble d'activités, on pourra dire que le programme est un ensemble de projets. Voilà, sur un premier plan. Donc, le programme va regrouper un ensemble de projets qui vont tous, dans cet ensemble, concourir vers un même but. Donc, le programme en soi vise la réalisation d'un but et ce but est suivi par l'ensemble des projets qui s'y rattachent. On peut aussi comprendre le programme comme étant un secteur d'intervention et dans certaines organisations humanitaires, on va parler de programme eau, hygiène et assainissement, on va parler du programme sécurité alimentaire, on va parler du programme abri et infrastructure. Donc, ça renvoie à ce niveau à un domaine ou un secteur d'intervention. Le programme aussi peut renvoyer à une zone d'intervention. On va dire programme Yaoundé par exemple ou programme Cameroun. Et donc ça dépend du découpage que peuvent faire les organisations, mais ce qu'on peut retenir de la manière la plus simple possible, c'est qu'un programme sera toujours un ensemble de projets qui concourent vers le même objectif et qu'un programme pourra toujours faire référence à un domaine ou un secteur d'activité. Ça, c'est pour la différence entre les projets et le programme. On entend souvent parler de programmes, de projets, programmes bien sûr, de projets caritatifs, de projets humanitaires, de projets de développement. Le projet humanitaire va être caractérisé par l'aspect humanitaire du projet, notamment la réponse à un choc qui peut être un conflit armé, qui peut être une catastrophe naturelle, dans un souci humanitaire. C'est-à-dire que on vient répondre à la notion d'impératif humanitaire pour soulager la souffrance et sauver des vies. Donc le projet humanitaire s'inscrit dans une démarche de soulagement de la souffrance et pour sauver des vies. Et il est caractérisé par une durée un peu plus courte, en comparaison de ce qu'on peut appeler un projet de développement qui lui vient pour améliorer les conditions de vie, rehausser le niveau de vie des populations ciblées et qui s'inscrit dans une démarche de changement de comportement et qui s'inscrit dans une durée un peu plus longue. Donc, par opposition, le projet humanitaire sera considéré comme à durée réduite, le projet de développement sera considéré comme à durée
plus grande. Le projet humanitaire sera basé principalement, aura pour objectif principal de soulager la souffrance et de sauver les vies, pendant qu'un projet de développement sera un peu plus au-dessus, c'est-à-dire qu'il va venir pour augmenter le niveau de vie de la population ciblée. Augmenter le niveau de vie de la population ciblée. Pas nécessairement avoir besoin d'un choc particulier, non, mais un peu comme une continuation de ce que l'humanité aura déjà accompli. Euh, donc, pour mettre en place un projet de développement, on a besoin d'une situation de départ qui n'est pas forcément catastrophique ou bien qui ne répond pas à un choc, mais on a besoin de viser un idéal et d'améliorer le niveau de vie des populations cibles. Et là, on entre dans du développement, dans quelque chose qui doit prendre du temps. Projet caritatif, le projet caritatif va répondre à un impératif humanitaire parce qu'il va toucher les défavorisés, les personnes vulnérables, mais par opposition ou bien par comparaison au projet humanitaire, le projet caritatif va plutôt répondre à un appel religieux où on va le mettre en œuvre avec un arrière-plan d'obéir à un commandement divin. C'est-à-dire qu'à poser des actes charitables pour faire plaisir à un être transcendant ou pour attendre une récompense d'un être transcendant. Là, c'est dans cette démarche que ça va s'inscrire le projet caritatif. Pendant que le projet humanitaire va cibler le bien-être de la personne sans attendre en retour une contrepartie liée à une divinité. Ça, c'est ce qu'on peut dire de manière très rapide sur la question du projet caritatif. Maintenant, on va derrière entendre parler de nexus humanitaire. Le nexus humanitaire va se situer un peu à mi-chemin entre l'intervention humanitaire et l'intervention de développement. Et donc, il y a souvent un vide à la fin de l'intervention humanitaire qui fait que de plus en plus, on va faire appel à la notion de nexus humanitaire, c'est-à-dire que une intervention, une assistance qui va faire le lien entre l'intervention humanitaire et l'intervention de développement pour couvrir les besoins des populations dans cette condition-là. Donc, en quelques minutes, voilà, on a présenté très rapidement les différentes typologies qu'on peut avoir. Et je vous invite à aimer la page, à vous abonner et à laisser un commentaire et puis à partager la vidéo. Surtout, respectons les mesures barrières et que Dieu nous aide. Merci.